américain. Grosse ambiance, Zizek. On voit rarement ça en national. Oui, et puis surtout, on voit deux maillots du Red Star. Exactement. Alors, on va peut-être vous expliquer, c'est que les couleurs sont pratiquement les mêmes du côté de l'Atlético Paris 13 qui joue aussi avec un beau maillot noir et fluo. Donc, ce sont aussi les couleurs du Red Star. Et donc, les joueurs du Red Star, le club a prêté un jeu de maillot à l'équipe de l'Atlético. Alors, est-ce que ça va faire plaisir au président qui, lui, les fabrique? Mais bon, pas banal en 2022. Ouais, c'est étonnant. C'est étonnant. Il devrait avoir 2-3 couleurs de jeu de maillot. Donc voilà, c'est dire un petit peu si le club de Paris 13 aussi doit progresser dans sa structuration. En tout cas, sa logistique. Il fallait s'attendre à ça un jour, et il faut toujours anticiper ces choses-là. Ils savent que le Red Star à domicile peut choisir sa couleur, et les deux couleurs du Red Star qui jouent à l'extérieur ou à domicile, c'était les mêmes couleurs que l'Atlético. C'est la raison pour laquelle Paris Atlético joue en blanc. Allez, la poignée de main entre les entraîneurs, vous le voyez évidemment à Bib Bey, bien sûr. Et vous l'avez vu, la personne qui l'a salué, c'est Sébastien Robert, l'entraîneur adjoint du Paris Atlético. C'est un match particulier pour lui parce que Sébastien Robert, il est parti, il a quitté le Red Star en fin de saison dernière. Après 16 ans au club, il a été entraîneur de l'équipe première, de l'équipe de jeunes, de l'équipe 2. Il a fait monter le club en Ligue 2. C'est un vrai personnage de l'histoire récente du Red Star. Oui, il revient ici avec beaucoup d'émotion. On le sent sur son visage. C'est un vrai éducateur qui a toujours servi loyalement le club du Red Star. Mais effectivement, les histoires font que les pages se tournent, et Sébastien, avec le talent qu'il a d'éducateur, il a très justement retrouvé une activité, et c'est ce qui compte pour lui. Et vous voyez le coup d'envoi fictif qui a été donné par un membre de l'association Entourage et par une conseillère régionale de l'Île-de-France, l'association Entourage, qui est qui a été à l'origine du sponsor maillot du Red Star, et qui a donc là été mis à l'honneur avant ce début de rencontre pour ce dernier match de la 5e journée de National. Le Red Star face au Paris Atlético 13. Le Red Star dans ses couleurs habituelles en vert, et le Paris Atlético 13 en blanc. Le coup d'envoi donné par Monsieur Barenton, l'arbitre central de cette partie, sur une pelouse parfaite. On n'en a pas encore parlé. Elle fait partie des nouveautés de cette saison, une pelouse hybride. Et on espère qu'il y aura du très beau jeu sur cette nouvelle pelouse odonienne. Ouais. Les joueurs de l'Atlético qui sont déjà positionnés très haut et qui récupèrent les seconds ballons, et la bataille du milieu de terrain devrait faire rage. Cadieux qui reprend sa place au milieu de terrain aussi, et c'est déjà parti sur le côté gauche. Avec Damien Durand qui va pouvoir aller provoquer. Face à lui, il y a Edouard Daillet. Il a pu centrer, et ce ballon bien capté par Sanou. À la première intervention du portier burkinabé, la relance immédiate, il a cherché loin devant Adama Sidibé, mais ça arrive directement vers Ludovic Butel. Oui, le gardien Sanou qui a voulu emballer tout de suite le match et mettre la pression sur le bloc bas du Red Star. Mais il faut toucher le ballon. Le match vient de débuter. Il faut prendre de la confiance, commencer à faire tourner le ballon, faire courir cette équipe du Red Star. Éviter de rendre le ballon trop facilement aussi, évidemment. C'est le b.a.-ba. Attention là quand même, Loïc Kwagba qui a laissé un petit peu échapper, il a pu s'en sortir. C'est récupéré par Daillet, bien devancé par Durand, qui peut s'appuyer sur Noah Cadieux, contré par Camara. Et ce ballon qui est finalement remonté par Mourad Louzif, qui va aller alerter à son tour Sidibé. Et une nouvelle fois Kwagba qui est là pour intervenir. On n'hésite pas à aller rapidement de l'avant du côté du Paris Atlético 13 pour l'instant. Oui, on n'utilise pas trop les relais pour le moment. On se projette très vite vers l'avant. Et il y a du costaud devant avec le numéro 25 que vous voyez, Sidibé ici, qui va servir d'appui, qui va essayer de gêner les deux colosses aussi de la défense centrale du Red Star.
Le premier coup de sifflet de la partie pour cette faute sur Moussa Gueye. Oui, Moussa Gueye qui est monté d'un cran, qui a remplacé le jeune Giovanni Ikanga en pointe. Exactement. El Riti aussi rentré côté gauche à la place d'Hachem, blessé. Il y a quelques changements. Et ce centre, ce ballon vers Cherendoy, le capitaine, il n'a pas réussi à bien reprendre ce ballon. Il était difficile à prendre en pleine course. Ce ballon qui est écarté, il a réussi à éviter la touche là. Jean Lucas, et il va la récupérer finalement au duel avec Moussa Gueye. Bonne défense du latéral portugais de cette équipe du Paris Atlético 13. Sidibé, de haut but, pris par deux joueurs. Il a perdu ce ballon, ça permet à Kadiou de le récupérer, qui va tout de suite trouver maintenant cette frappe. C'était Issouf Makalou qui avait été trouvé là un petit peu entre les lignes. Ouais, il est un petit peu trop sur l'extérieur pour emmener ce ballon là. Il va sur son pied gauche, il est un petit peu excentré, il tente une frappe. C'est pas facile de là où il vient, de la gauche. Quand on est gaucher, c'est vraiment très difficile de prendre ce ballon. Coup de pied. Sanou qui a tranquillement accompagné du regard ce ballon. La relance courte côté visiteur, et c'est vite perdu encore une fois avec un ballon pour Ndoye, très haut sur le terrain pour Makalou qui n'arrive pas à se retourner, bien pris par Moussa Diarra, le capitaine de la formation parisienne. La relance une nouvelle fois vers Sidibé qui peut s'appuyer maintenant sur Barka. Fauché, l'avantage est laissé par Monsieur Barenton, ça profite à Moustapha Cissé maintenant. Ce ballon qui est passé vers Louzif, la faute sur Mourad Louzif, et un premier très bon coup franc peut-être pour le Paris Atlético 13. Ouais, très belle réaction, un joueur très rapide, ce numéro. C'était Thiago Castro, d'autant pour moi. Vraiment très vif sur ses appuis, fréquence d'appui, et là il va toucher le ballon au moment où Demby va tenter d'intervenir. Il n'y a rien de méchant, mais ça suffit pour siffler la faute. Ils ont un bon milieu de terrain, les joueurs du Paris 13. Louzif, Cissé, Diarra, Camara, costaud. Une équipe qui joue crânement sa chance et qui arrive à empêcher, même si elle concède beaucoup d'occasions, cette équipe du Paris Atlético. Elle s'en procure aussi, c'est tant mieux. Il va falloir trouver un équilibre entre bien défendre et bien attaquer. Ils sont à l'extérieur. Il faut venir prendre au moins un point, se rassurer. Et ce premier coup franc, c'est la patte gauche, c'est mal frappé là, ce coup franc. Et c'est tranquillement dégagé par Ndoye. Makalou qui va éviter la touche, mais ce ballon, il va être récupéré tout de suite par Jean Lucas. C'est dommage de ne pas profiter de ce genre de coup franc, Zizek, parce que c'est peut-être sur ce genre de situation qu'on peut vraiment créer le danger sur le but adverse. Ouais, il tente, il veut prendre la frappe, il veut frapper parce que c'est le début du match, il veut aller solliciter le gardien, peut-être qu'il n'est peut-être pas dans un bon jour. Il faut aller le titiller un petit peu. Ludovic Butel qui fait un début de saison tout simplement solide. Le Red Star qui n'a pour l'instant encaissé que 2 buts depuis le début de saison. C'était lors de la première journée à Saint-Brieuc. Et depuis, 2 victoires, 1-0, 2-0, 0-0 la semaine dernière au Mans. Et 3 clean sheets de rang pour les Odoniens qui sont intraitables en défense, ce qui était leur point faible la saison dernière. Mais c'est aussi le travail de toute l'équipe. C'est vraiment des efforts que chacun fournit à son niveau sur les couloirs, sur les côtés, les joueurs de piston. Il y a des bons duos sur les côtés. Damien Durand, Makalou qui fait aussi beaucoup d'efforts sur les côtés et qui vient à chaque fois se repositionner. Doucouré qui est très costaud aussi. Et ce ballon de Doucouré justement dans la course d'Ndoye, bien devancé par Karamoko. La très bonne défense du défenseur central parisien. Mais par contre la relance elle laisse à désirer, celle de Jean Lucas. On reste en poste du côté des hommes de David Bey. Pour l'instant tranquillement assis sur son banc mais concentré. Le centre de Doucouré avec ce ballon qui est écarté une première fois par Diarra et par Karamoko qui concède le corner, le premier de cette partie. Et bien on va voir laquelle des deux équipes va avoir le dessus peut-être dans le domaine aérien. Et toujours beaucoup d'ambiance. Ouais, toujours. Ces premiers duels sont très importants, quelle que soit l'attaque ou la défense, quelle que soit la partie où l'on se trouve. Il faut aller chercher ces ballons et montrer qu'on est présent, que offensivement ou défensivement. Et Damien Durand s'est frappé, s'est écarté, premier poteau. Là aussi c'était pas très bien frappé, un peu à l'image du coup franc tout à l'heure côté parisien. Ils ont du mal à ressortir le ballon, les Parisiens. Ça revient vite, attention au positionnement, au décalage, ça va coulisser très vite. El Riti qui tente d'alerter Gueye, c'est un peu long mais il va la sauver l'ancien Valenciennois.
Et il va obtenir la touche. Moussa Gueye, qui était prêté par Valenciennes la saison dernière et qui s'est engagé définitivement avec le Red Star. On n'a pas vu encore Jean-Guy Wallem. On n'a pas encore vu Jean-Guy Wallem, qui est l'entraîneur de cette on voit équipe. Beaucoup Sébastien Robert et peut-être que... Demby vers Macalou, il n'a pas réussi à se retourner, s'est récupéré une nouvelle fois par les Parisiens, non sans mal. Ouais, voilà, ça c'est important. Faire courir, venir chercher ce ballon, apporter du soutien, des relais et ensuite de la verticalité, de la profondeur. Voilà, c'est super cette remontée de balle là de Mourad Louzif qui va trouver dans la profondeur Yanis Barka ou plutôt Blondon Meyapia, mais c'était bien joué et Ludovic Butel qui va derrière faire un petit crochet là sur Louzif, mais quelle remontée de balle. Ouais, c'est important de partir de loin comme ça, créer des percussions, casser des lignes et seul en conduite de balle, ça c'est pas donné à tout le monde et c'est important que des joueurs puissent s'emparer du ballon et aller provoquer sans cesse. Guel avec Doucouré en 1 contre 1 face à Lucas. Il a manqué son contrôle, c'est Barka qui est revenu défendre. On va sortir avec Camara maintenant. Ah, superbe. Le très bon changement d'aile de l'autre côté. C'est vers Thiago Castro qui va obtenir un coup franc. Il y a une main au passage. Ah, c'est pas... Allez, il la prend sur la poitrine. C'est le ballon qui vient très fort sur El Riti qui n'a pas fait un geste pour élargir sa surface de touche. Les Parisiens qui réclament quelque chose en plus que ce simple coup de sifflet. Ouais, c'était un peu sévère. Bien sûr, il aurait voulu, mais à part si on voit le ralenti, on va voir s'il fait un geste. Eh oui, le bras est décollé. Ouais, c'est sévère, mais bon, il est pas. Ça siffle. Lucas avec Barka. Ouais, superbe ça. Bon ballon de haut de but, Sidibé qui a manqué un peu son contrôle. Et Demby qui a pu dégager. Ce ballon récupéré très vite par Thiago Castro et les Parisiens. Allez, ils sont mieux. Pour l'instant, les Parisiens, ils sont dans la partie adverse et ça, c'est important. C'est un bon ballon là dans la course de Macalou tout seul là sur le côté droit. Il va pouvoir entrer dans la surface. Il va pouvoir provoquer le crochet. C'est bien fait avec l'enchaînement. Oh le poteau. Et ce ballon qui a flirté avec la ligne de but de Sanou. Ouais, c'est incroyable là, quand il rentre dans la surface de réparation, ce joueur est capable de faire la différence tout seul, extérieur. Une deuxième fois, il s'affole pas et là, il prend ses appuis, il frappe. Sanou était complètement battu malgré qu'il soit sur ses appuis, mais ça vient trop vite. Et la touche après le poteau, je pense, il a frôle. On n'est pas passé loin de cette ouverture du score. Attention à ce ballon qui a été mal dégagé. La sortie de Sanou devant Macalou, le coup de sifflet de toute façon. Et Sanou, courageusement, qui va intervenir, qui va plonger dans les pieds de Macalou. Et on a la première grosse occasion. On a Jean Dubas sur le bord de la touche. Jean, le banc du Red Star a dû y croire là-dessus. Ouais, bonsoir messieurs, je vous confirme qu'ils ont fait plus que d'y croire. Ils se sont tous levés, ils ont même jeté leur bouteille, ils la voyaient au fond. Et de l'autre côté, sur le banc parisien, on est un peu plus tendu après cette incursion dans la surface. Et notamment du côté de Sébastien Robert, puisque vous l'avez dit, Sébastien Robert qui a pris la direction de cette équipe ce soir, tout simplement parce que Jean-Guy Wallem est suspendu. Donc, Sébastien Robert qui connaît très bien le Red Star, qui a passé 16 ans, on le rappelle. Ouais, et Sébastien Robert qui aura certainement l'occasion, qui a certainement eu des mots pour ces hommes. Quelques conseils, et notamment à Yanis Barka, cette frappe contrée. Ça revient sur Sidibé qui retrouve Barka, bien pris par la défense. Ils sont 3 autour, il a pu trouver Sidibé. C'était un peu confus là, Adama Sidibé qui s'est un peu manqué. Il a réclamé une main, il ne l'obtiendra pas. Il doit la tenter du pied gauche tout de suite quand le mail vient. Il a perdu un petit peu de temps et surtout de puissance. Il reprend pratiquement de la pointe, mais sans élan, ça part pas. Le ballon, il arrivait bien pour un attaquant. C'est une réaction timide, mais ça reste une réaction quand même de la part des Parisiens qui pour l'instant tiennent après 12 minutes, toujours 0-0, même s'il y a eu un énorme coup de chaud il y a quelques instants avec Issouf Macalou qui a trouvé le poteau.
de Moussa Sanou. Ouais, c'est le pressing odonien qui gêne considérablement la défense parisienne. Et il y a beaucoup de récupération au milieu de terrain. Et ça peut faire mal. Il faut être très vigilant du côté parisien à la perte du ballon. Daillé, le centre du latéral droit avec Sidibé qui gagne son duel. C'est bien fait. Il a essayé de trouver Louzif dans l'intervalle. Très bien communiqué, les défenseurs parisiens. Et ça repart tout de suite de l'autre côté avec Durand face à Daillé qui est vite redescendu. Le bon crochet de Durand qui va essayer de rentrer pied droit. Lui le gaucher et qui a réussi à trouver Moussa Gueye. Et qui attendait Fodé Doucouré. Un petit peu trop facile pour Damien Durand de traverser latéralement tout le terrain pour ensuite trouver Gueye qui lui a tout le temps de se retourner, de resservir derrière. Il faut faire un travail vraiment plus précis pour les Parisiens. Il attendait Doucouré un peu plus haut quand même là-dessus. Moussa Gueye, on a vu son geste. Demby dans l'intervalle, c'est bien fait. Cette balle vers El Riti, le centre sans problème pour Sanou. Très bonne lecture, ce gardien-là qui intervient tout le temps dans les airs, qui rassure ses défenseurs et qui n'a pas peur d'aller chercher ce ballon après les 6 mètres. À l'expérience de Moussa Sanou, international burkinabé bien sûr. Super. Doucouré pressé par Jean Lucas. Va repasser avec son gardien Ludovic Butel. Les premiers mots d'un côté comme de l'autre donnent les premières consignes à la sortie de ce premier quart d'heure. Il n'y a pas grand chose à dire, les équipes sont bien en place, les systèmes de jeu sont bien respectés. On sent que chaque tâche est bien divisée pour chacun des joueurs. Et ça, c'est important de savoir que chaque rôle est bien joué. Et la faute de Thiago Castro sur Blondon Meyapia. C'est bien le pressing, même s'il y a faute, mais c'est bien ce travail de harcèlement. C'est très difficile à faire physiquement, mais il a raison de le tenter. Oliveira d'aller embêter Meyapia à la relance, sinon il va y avoir des dépassements de fonction, ça va arriver de toutes parts. On voit beaucoup Macalou, Macalou qui bouge d'un côté comme de l'autre. Il a encore tout le temps d'avancer, de trouver une solution. Avec Doucouré, justement, pour le centre. C'est encore vers Ndoye qui est toujours recherché sur les centres. Ce ballon bien remis par Demby avec Kadiou, la frappe contrée par Diarra. Mais ça revient une nouvelle fois. El Riti, c'est bien joué, court avec Macalou. Allez, attention. Durand, il est bien travaillé ce centre vers le deuxième poteau. C'était Fodé Doucouré. Noah Kadiou qui était en bonne position pour aller inquiéter le portier parisien Sanou. Il aurait pu tenter sa chance. Il a décidé de repartir sur une possession. Dur de s'approcher de ce but malgré tout du Paris Atlético 13 pour l'instant pour les joueurs du Red Star. On reste compact, notamment dans l'axe côté parisien. Il y a aussi beaucoup de communication chez les Blancs ce soir où chacun joue son rôle. Ça parle beaucoup, ça coulisse bien, ça prend les espaces vides et ça se projette après. C'est Karamoko maintenant qui tente à son tour de se projeter vers l'avant. Et Lucas qui a un peu de réussite en plus, le contre favorable, mais il est bien pris là par Kadiou et ça peut aller très vite de l'autre côté. Il a poussé son ballon un peu loin, le milieu de terrain du Red Star, mais c'est récupéré derrière par Moussa Gueye qui essaye d'emballer un petit peu cette partie. On va revenir avec El Riti. C'est dommage, ça a manqué de fluidité. Il faut lâcher ce ballon. Gueye qui fait le choix de conduire ce ballon, mais ça manque de verticalité. Le bon tacle de Camara selon Monsieur Barenton et la possibilité de contre pour les Parisiens avec ce ballon vers Thiago Castro. Oliveira, c'était pas bien donné, pas dans le bon tempo. Et oui, dans les pieds, il arrive lancé, il lui donne dans ses pieds. Il ne peut pas se rétablir pour récupérer ce ballon sans réussite. Et ça perd de ballon maintenant de l'autre côté, beaucoup de pertes de balles, d'erreurs techniques, mais c'est aussi les appels qui sont un petit peu trop verticaux.
Et on sent que le Red Star veut tout de suite aller inquiéter, peut-être même scorer, marquer, mais il y a en face des joueurs costauds qui vont commencer à les inquiéter. Et ça, c'est ça qu'il va falloir gérer un petit peu, la frustration, les pertes de balles. On a vu un Noah Kadiou qui est capable de percuter, qui a poussé ce ballon un petit peu trop loin. Il va falloir évidemment limiter les Et vous êtes dans le vrai Zizek. Hein. Pardon Jean, allez-y. Non, je disais simplement à Zizek qu'il était dans le vrai. On voit régulièrement Habib Beye répéter à ses attaquants de prendre la profondeur, notamment sur le côté droit. On cherche beaucoup Cheikh Ndoye. Et jusqu'ici, ça ne paye pas. Et peut-être là, sur cette balle, la remise d'Ndoye pour Makalou. Et ça tremble sur les filets, mais c'est à côté. Cette reprise de volée, quelle occasion une nouvelle fois pour Youssouf Makalou et le Red Star. Sur ce ballon, une nouvelle fois. C'est Cheikh Ndoye qui est trouvé par Demby, la remise de la tête, elle est parfaite. Et oui, Cheikh Ndoye qui va dévier ce ballon et puis Makalou qui va la voir trop belle peut-être, elle est magnifique. Elle prend pas le cadre cette frappe, mais elle était soudaine, spontanée. Il a manqué juste la précision du but. Et ça fait déjà 2 grosses opportunités pour Youssouf Makalou. Et Makalou il est haut, c'est rare, ça fait depuis le début de saison, il fait beaucoup d'efforts, il travaille pour le collectif, animé d'un très bon état d'esprit. Et là ce soir il a envie de prouver aussi qu'il peut être à la conclusion des actions. Et lui qui a déjà marqué, Youssouf Makalou cette saison, déjà buteur contre Villefranche, c'était lors de la 2e journée. But de la victoire. On est de l'autre côté déjà avec ce ballon vers Louzif qui n'est pas trouvé. Il s'en fallait de peu. Et c'était même un 2 contre 1. Heureusement qu'il y a eu l'interception de Doucouré là-dessus. Beaucoup de vigilance parce qu'il a failli se retrouver en 1 contre 1, mais Yapia. Et ça aurait été une grosse erreur de défense. Voilà, mais Yapia. Justement, ils sont mieux positionnés. Les joueurs parisiens de l'Atlético, ils sont plus hauts, ils sont déjà au contact. Ils récupèrent enfin ce 2e ballon. Sidibé là est sanctionné. Flodé Doucouré pour remonter cette balle. Débordement. Et il se centre, il est un petit peu long. Et dégagé, prolongé par Daillé. Ce sera une touche. Daillé qui connaît très bien Durand. Lui aussi il a passé du temps ici sur cette pelouse. Thiago Castro bien enfermé et qui perd le ballon face à Demby. Durand maintenant qui va pouvoir aller provoquer le duel avec Daillé. Ce ballon qui est mal écarté par Diarra et Ndoye qui butent sur le capitaine du Paris 13 Atlético. Son carton. Bien fait ça Louzif de cette belle remontée, cette bonne passe vers Sidibé qui a eu le temps de se retourner. Il va pouvoir décaler Thiago Castro maintenant. Il prend son temps, le portugais, et c'était un bon centre. Et heureusement Blondin Meyapia est là pour écarter le danger une nouvelle fois. C'est un match de coupe, c'est vrai, ça part dans tous les sens. Et c'est là qu'on a besoin de ce joueur Noah Kadiou qui doit... ça va très vite, Noah Kadiou qui va servir Makalou qui va faire la différence. Oh, et cette main là de Camara qui va écoper du premier carton de la partie alors qu'il était en train de chuter tout simplement. Il est tombé dans la feinte de Makalou et puis il lui restait pas d'autre solution. C'est son bras qui a traîné. Il a fait peut-être le geste pour aller arrêter ce ballon parce qu'il pensait qu'il n'y avait plus derrière assez de défenseurs pour empêcher Makalou d'aller au but. On voit encore une fois la différence que peut faire Youssouf Makalou dans cette partie, parce qu'en 20 minutes il a été très dangereux. Exactement, il est très en jambes. Attention, encore un coup de pied arrêté. Ils sont dans un temps fort les Odoniens, grosse pression sur les Parisiens et qui répond en contre les joueurs de Sébastien Robert qui justement essaye de récupérer ce ballon, et avec, on l'a vu à la percussion, Louzif qui va percuter et traverser le milieu de terrain parce que le Red Star domine, ils sont en bloc haut et c'est très facile de récupérer ce ballon et de partir de très loin. Damien Durand pour le frapper. C'est bien tiré. C'est bien frappé, c'est bien frappé.
C'est Kwagba qui était à la réception. Oh, il rentre pas dedans vers le bas, il rentre la tête en l'air. Il vise la tribune alors qu'il était face au but, il fallait le rabattre ce ballon. Ouh là là, quand il va revoir ça, comment il la met, c'est presque une tête défensive. On a l'impression qu'il a voulu écarter le danger. On aurait cru un défenseur qui défend, alors que là il fallait rabattre ce ballon sous la barre transversale ou au sol. Ça fait beaucoup d'occasions, hein. Ça commence à faire beaucoup en effet, Zizek. La bonne déviation de Barca. Il n'arrivera pas à trouver son partenaire derrière, Daillé. Récupération Louzif. Ouais, très intéressant, hein, Louzif. Il n'a pas de soutien, il perd ce ballon parce qu'il est obligé d'essayer de tenter quelque chose pour ressortir proprement. Ah, il ne faut pas le cramer, Louzif, hein, parce qu'il court beaucoup. Il s'emploie au milieu de terrain à se replacer, à ressortir ce ballon. Ouais, super bien défendu, Daillé à l'intérieur. Et le ballon, ça s'est bien joué dans la profondeur vers Moustapha Cissé qui vient éliminer Butel. La faute rouge du portier odonien et ça peut être rouge en effet, Zizek. Et c'est ce que a sorti Monsieur Barenton. Eh bien, c'est peut-être un énorme tournant que l'on vient de vivre à l'instant. L'exclusion de Ludovic Butel après seulement 23 minutes. Et ça change évidemment tous les plans du Red Star. Très mal défendu. Butel, il ne doit pas se retrouver là. C'est parce qu'il a pas le choix. Il doit sortir à la rencontre de l'attaquant. C'est parce que ses défenseurs ont été inspirés par l'avant. Ils attaquent, ils jouent crânement leur chance, les Odoniens, mais ils doivent rester vigilants dans le repositionnement. Et c'est Butel qui doit être obligé d'aller sortir, aller à la rencontre. Mais il aurait peut-être dû attendre, hein. Il est sorti un petit peu trop précipitamment à mon goût. C'est vrai que très bien ressorti ce ballon en 2-3 touches. Ils ont trouvé la profondeur et plus personne, plus de défenseurs. Et ça, c'était le point faible du Red Star la saison dernière. Cette passe de Thiago Castro dans la course de Moustapha Cissé qu'on n'avait pas vu, hein, depuis le début du match. Et qui là, eh bien... Ouais, pour moi, il sort trop tôt. Il doit rester encore dans sa surface de réparation. Il doit compter sur le retour des défenseurs. Et là, il annule toutes ses chances. En plus, il y va à la jambe. Ouais. Et il n'a absolument pas réclamé. Il ne doit pas sortir, il doit pas sortir de sa surface de réparation. Évidemment, Abibey va devoir faire un changement. Il doit jouer le duel dans sa surface de réparation et c'est William Avognon qui va rentrer, hein, qui avait déjà joué. Mais il va devoir procéder à un remplaçant maintenant, Bey. Et c'est Moussa Gueye a priori, Jean, qui va faire sa sortie. Et c'est Moussa Gueye qui sort. Exactement, messieurs. Moussa Gueye qui prend la direction du banc du Red Star. Et Florian Dexay qui va prendre la place de Ludovic Butel dans les buts. Il y a un repositionnement à faire, hein. Il part à Cheikh Doucouré parce que là, il ne va pas lui demander de rester trop souvent en attaque. Il va falloir qu'il vienne aider ses coéquipiers au milieu de terrain. Jusque-là, il avait beaucoup de liberté chez Rendoy. Mais là, il va devoir venir travailler un peu plus au milieu de terrain. Macalou aussi reculé. Damien Durand, lui, le fait déjà. Et c'est jamais simple, évidemment, de rentrer comme ça. William Yapobi dans les buts, excusez-moi, rectification. Oui, William Avognon, exactement. Merci, Jean. Et c'est toujours compliqué, Zizek, en plus de rentrer comme ça quand on est gardien. Surtout qu'il y a une occasion derrière. Alors ça va, c'est pas un penalty. Mais ça reste une occasion sur laquelle il va devoir être vigilant et actif immédiatement. Ouais. C'est aussi un très bon gardien, hein, William Avognon, qui a fait ses preuves, qui est dans l'effectif depuis un moment. Il faut pas s'inquiéter pour lui. Le travail, il va le faire. Il va devoir avoir besoin de ses coéquipiers. Hein, vous pouvez être le meilleur gardien du monde si vous n'avez pas en face de vous une muraille de défenseurs centraux costauds. Et comme là justement sur ce coup franc de Yanis Barca qui a été bien repoussé par le mur odonien. Ça va revenir. Barca de nouveau qui cette fois est passé sur le côté gauche, qui essaye de faire le tour de Doucouré mais qui va commettre une faute. Ouais, c'est bien tenté. Il a raison, Barca, d'aller chercher Doucouré, de rentrer dans la surface de réparation. Ils ont des forces en attaque. C'est le passage de main au niveau de l'épaule qui est sifflé par l'arbitre. Et le premier dégagement pour William Avognon. Pas énormément de solutions, qui va devoir allonger. Si c'est avec Thiago Castro
qui a perdu ce ballon, il l'a rendu plutôt à Cherendoy, mais Makalou manque son contrôle. C'est quoi maintenant, selon vous, Zizek, la tactique que doit employer le Red Star, qui était très offensif, qui jouait très haut, qui d'ailleurs prend ce rouge sur un contre? C'est quoi maintenant la tactique que doit employer Je pense qu'il justement il faut pas changer de tactique, il faut rester concentré, focus. Il faut qu'ils pensent dans leur tête que c'est le gardien de but, et heureusement qu'il a pris le carton rouge. C'est pas un attaquant ou c'est pas un défenseur central qui eux vous empêche de perdre, vous oblige de gagner. Il faut qu'ils restent concentrés. Il va falloir maintenant mentalement avoir l'intelligence d'esprit d'être encore plus concentré et de faire un peu plus d'efforts. On a vu et on voit souvent régulièrement des équipes à 10 remporter encore le match, parce que justement il y a ce supplément d'âme et c'est cette énergie qu'il faut garder et respecter bien le plan de jeu. Et il va falloir courir, ça c'est le plus important, c'est courir et bien courir. Et ça, Damien Durand, il vient de le comprendre avec ce joli rush sur le côté. Il obtient une touche concédée par Mourad Louzif. Et El Riti qui va pouvoir peut-être mettre le danger sur le but de Sanou. C'est bien joué cette talonnade. Il n'est pas hors jeu, Damien Durand. Si, il a été signalé finalement. Et il s'est excusé après avoir tiré. Parce que, ouais, il a tiré longtemps après le coup de sifflet. Ce serait un peu bête de prendre un jaune là-dessus. C'est dommage hein, parce qu'elle n'était pas assez, cette talonnade d'El Riti. Et c'est Durand qui n'était pas encore bien concerné sur son replacement. Et c'est là que j'expliquais tout à l'heure. Chacun des joueurs va devoir faire un peu plus, et dans la concentration et aussi avec sa générosité. Sidibé bien pris, la part El Riti. Ce ballon au retrait vers Avognan. Cette équipe, pardon Rémi, je vous coupe, mais cette équipe de Paris 13 sait ce que c'est que 0-0, ferrailler, batailler. C'était une équipe généreuse. Hein. Ouais, elle a fait 2-0-0 hein, cette saison. Ouais, une équipe à tenace, Châteauroux, accrocheuse, et Sedan. exactement. Ouais, cette équipe du Paris 13 Atlético qui d'ailleurs pour le moment n'a marqué qu'un seul but hein, cette saison. C'était contre Saint-Brieuc. Un but de Yanis Barca, pardon, mais qui a quand même réalisé 3 matchs nuls et qui dans cette saison a 6 descentes, va devoir rapidement mettre de gros points pour ne pas être en difficulté toute la saison. Ouais, c'est bien fait ce 1-2 entre Daillé et Thiago Castro, le centre en retrait pour Sidibé qui a écrasé sa frappe là, Adama Sidibé. C'est dommage parce qu'il y avait une très belle opportunité, c'était la plus belle d'ailleurs pour le Paris 13 Atlético. Encore une erreur d'attention, Sidibé qui va superbement bien se déplacer, qui va faire un appel en profondeur et tout de suite il va reculer, voilà. Et là ce pas de retrait qui va lui permettre d'avoir ces 2-3 mètres d'avance sur Meyapia qui lui est surpris. Très intéressant les déplacements de Sidibé. Et Kadiou qui perd encore un ballon, il va aller trop vite, il pousse trop son ballon. Et Castro qui s'est précipité là. Il va venir à la faute l'arbitre. Il va peut-être y avoir un carton, oui, carton jaune pour Noah Kadiou, il était très en retard. Il manque de rythme, il n'a pas joué, il était blessé, il fait sa rentrée ce soir, il a 2 pertes de balles un petit peu faciles. Et là Bib Bey il doit lui parler, l'encourager. Et oui, Cherendoy aussi qui vient lui dire, parce que ça fait 2-3 fois même qu'il perd des ballons faciles. La première relance, c'est lui qui est dépositaire du jeu. Et il a des soutiens sur les côtés. Je le répète, c'est pas un défenseur ni un milieu de terrain qui a pris le carton rouge. C'est le gardien de but. Donc on a encore l'ossature côté Odonienne des 4 défenseurs, des pistons. Donc il y a encore de quoi relancer. Et ensuite, il faut le dépassement de fonction. Guel, il est plus là. Et c'est maintenant Makalou, Damien Durand et encore Cherendoy qui doivent se contenter d'aller à la finition. Et c'est pour ça que le système de jeu doit rester le même. Pas besoin de tout changer. En tout cas, ce que fait Paris 13, c'est super intéressant parce qu'ils jouent crânement leur chance à la récupération du ballon. Ils se projettent très vite vers la profondeur. On les sent un petit peu en difficulté dans la profondeur, les défenseurs du Red Star. Et les Parisiens ont raison d'en profiter. Et Jean, on a vu un subrepticement à Bib Bey en train de parler. Il a l'air assez énervé sur le banc. Oui, messieurs, je vous confirme. Jamais une très bonne nouvelle d'encaisser un rouge, surtout sur son gardien de but. En tout cas, je peux vous confirmer que la tactique n'a pas du tout changé, même avec un joueur en moins. Bib Bey qui demande régulièrement à ses joueurs de rester devant, régulièrement d'accompagner les attaques et surtout régulièrement de rester au pressing sur les dégagements du gardien adverse. Ouais, très intéressant, merci. Et oui, la question c'est mieux d'avoir un rouge que d'encaisser un but. Ouais.
Non, vous préférez un but? C'était une question. Débat du soir. Je devais répondre. Est-ce qu'on préfère on préfère prendre. Personnellement, je préfère prendre un rouge. Ouais, c'est quand même mieux. Après, le score, il est toujours. On prend un point malgré un joueur en moins. Il y a toujours un point. Le match n'est pas encore perdu. Maintenant, c'est à Paris 13 d'aller inquiéter encore plus. Hein. Ils en ont les capacités. Le bloc est quand même un peu plus haut qu'en début de match. Hein. Oui, vous avez Gaël en moins qui vous empêchait par son travail, son premier travail de pressing, d'empêcher les relances des premiers défenseurs. Et donc il est plus là. Donc automatiquement, vous avez déjà 10 mètres de gagner. Grand geste également de Sébastien Robert sur le banc, le centre de Camara. Il est un peu long ce centre, non. Kwagba était obligé d'intervenir et de concéder bien un corner. Le premier en faveur du Paris 13 Atlético. Et c'est de plus en plus compliqué de ressortir les ballons pour le Red Star. On sent que cette exclusion de Ludovic Butel quand même, elle fait mal. Et qu'à 10 c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et les Parisiens sont en train de prendre confiance en plus. Ouais, il faut l'encaisser émotionnellement. Hein. On a l'impression qu'on est perturbé sur le terrain parce qu'on n'a plus le gardien de but et on n'a plus de repères avec l'attaquant, le soutien, l'appui. Ça va faire du bien cette relance de ce ballon dégagé au point par Avognan, même si c'était revenu sur Camara qui a complètement manqué sa reprise. Ce ballon qui est dégagé, qui va vite revenir avec Castro vers Barca, le centre. Il ne trouvera personne si ce n'est Kwagba. Mais maintenant le Red Star qui ne fait bien que dégager le ballon et qui n'arrive plus à poser le jeu, à mettre son jeu en place. Exactement, Rémi, c'est Demby qu'on voit moins, qui colmate beaucoup de brèches et comme à son habitude court beaucoup, mais il est aussi capable de mettre le pied sur le ballon et de calmer un petit peu tout le monde et faire reprendre le souffle à l'équipe. Et c'est là qu'on a l'important. On a dans son effectif des joueurs Doucouré avant d'arriver que le ballon ne parvienne aux attaquants au milieu de terrain offensif. Il faut ces joueurs-là de la première relance qui sont capables de mettre le pied sur le ballon et remettre l'équipe dans le sens de la marche. Karamoko avec Diarra. Ouais, il ne faut pas que Paris 13 fasse l'erreur de penser que le match va être facile à 10. Hein. Ils le savent, les joueurs, qu'il n'y a rien qui va changer. Ils ont perdu, il y a un attaquant qui est plus là, mais il y a des 3 milieux de terrain qui font le travail. Et puis il y a toujours Macalou qui pour le moment, qui sur les 20 premières minutes a été l'élément le plus dangereux de cette équipe du Red Star. Ce ballon dans les pieds de Daillé qui était monté aux avant-postes et qui commet une faute. Ouais, la sortie de Gaël va effectivement empêcher le Red Star d'avoir ce joueur de percussion qui va faire ses 10-15 mètres et aller chercher les soutiens Durand sur un côté ou Macalou de l'autre. Il va falloir que ce soit un autre joueur qui le fasse, en l'occurrence Demby ou Kadiou. Sinon ça risque d'être compliqué de balancer des ballons sur les attaquants comme ça va être un petit peu dur pour les attaquants. Et il reste 10 minutes dans cette première période. Et toujours 0-0 entre le Red Star et le Paris 13 Atlético. Le Red Star, on le rappelle, qui peut prendre la tête, qui prendra la tête en cas de succès. Mais là, le Red Star, il a un petit peu la tête à l'envers, à l'image encore une fois de Macalou qui s'est complètement manqué sur son contrôle, alors qu'il n'était pas attaqué. On est encore sur le contre-coup du rouge. Exactement. Il a encore pas intégré, son cerveau n'a peut-être pas encore imprégné qu'il manquait un joueur, un soutien qui était certes important, Gaël, c'était une solution qui s'offrait à lui. Et il doit maintenant imaginer, il doit créer sans son coéquipier. Allez, Camara avec Diarra. Et les joueurs du Paris 13. Pour l'instant, il reste à 4, bien organisé. Les joueurs de Sébastien Robert. Autour un bloc médian maintenant avec des joueurs qui font tourner le ballon et qui vont commencer maintenant à énerver, à titiller les joueurs du Red Star. À les faire sortir aussi. Eh oui. Et ce sera une touche pour le Red Star. Moustapha Cissé qui n'obtiendra pas le ballon. Ouais, ça va commencer à s'énerver. Kadiou là qui s'est encore manqué, ça profite à Camara. Cette frappe par contre elle ne gêne pas du tout Avognan qui peut relancer tout de suite. Ouais.
C'est lui qui est important, Demby. Demby est en face, hein. Louzif, ce sont des joueurs qui ont à peu près le même profil, hein, qui aiment ressortir avec le ballon et aller trouver de la verticalité. C'est très intéressant de voir ce duel entre Louzif et Demby. C'est bien fait là, Cissé qui a réussi à piquer ce ballon devant Endoy et qui peut provoquer et aller au bout. Et cette frappe une nouvelle fois bien captée. C'est sur Avognan, c'était pas trop dangereux, mais belle petite percée de la part de Moustapha Cissé. Ouais, ils l'ont obligé à frapper, hein, à frapper tôt, en dehors de la surface de réparation, pas de pied d'appui, pas compliqué, désarticulé. Il n'était pas très bien dans ses appuis. Ça manquait de force. El Riti, la montée, on n'a pas fait beaucoup dans cette première période. Ce ballon mal écarté par Diarra, mais prolongé par Karamoko. Et Demby qui arrivait lancé, qui ne fera que rendre ce ballon à Sanou. Il va falloir être costaud, hein, des deux côtés. L'équipe qui sera la plus en forme, la plus fraîche ce soir. Fraîche aussi mentalement, parce qu'il va falloir fournir des efforts. Alors une équipe à 10 certes, mais il va falloir vraiment travailler. Et cette équipe-là qui aura le plus de parcouru de pas, de mètres, de kilomètres, aura certainement, la possibilité de se créer des opportunités. Et malgré cette domination, on attend quand même toujours cette première vraie grosse opportunité pour le Paris 13 Atlético. Il y a eu cette frappe de Sidibé trop écrasée tout à l'heure. Il y a eu 2 frappes à l'instant qui ont été cadrées, mais sans problème pour Avognan. On attend vraiment cette première vraie alerte sur le but du Red Star. Ouais. Sidibé, il y a la montée de João Lucas. Le voilà servi, le Portugais. Il a tout le temps de centrer. Et Thiago Castro qui est devancé par Doucouré, qui va obtenir un nouveau corner. Très intéressant, hein, son pied gauche. Très beau pied gauche, Oliveira, qui est capable d'aller première intention, centrer fort. Et quand vous avez de la mobilité, hein, dans la surface de réparation, et là vous faites la différence sur un appui. C'est joué court, à terre, c'est bien Ensuite, fait la remise pour Barca qui peut enrouler. Elle est belle cette balle. Le poteau, c'est pas terminé. Et cette frappe de Karamoko contrée par Kwagba. Le sauvetage, le très beau sauvetage de Kwagba, mais surtout le manque de réussite de Yanis Barca qui avait superbe, hein. bien enroulé son ballon. On l'a vu partir, hein, tout de suite, de la frapper très fort au sol. Elle a pris de la vitesse en fusant sur la pelouse, et tout de suite il lui a donné cet effet qui a fait revenir ce ballon sur le poteau. Le gardien était battu, mais il était quand même, si le ballon était cadré, il était peut-être dans ses gants. Avognan qui avait été surpris, certainement masqué, hein, parce que il y avait du monde devant lui. Et la jolie combinaison qu'ont tenté les Parisiens, ça n'a pas abouti, et on est déjà de l'autre côté. Ce centre d'El Riti bien écarté par Diarra. Demby. Allez, le Red Star qui essaye de garder le ballon aux avant-postes. Ils l'ont pas fait depuis longtemps. Le 1-2 Demby Durand, c'est bien fait. Durand qui va obtenir un coup franc. Non, pas du tout. Non, il n'y a rien. Et là par contre qui va le concéder, et ça évidemment ça va pas faire plaisir à Bauer. Ouais, il essaye, hein, d'armer sa frappe, et son ballon va lui échapper un petit peu de 2-3 mètres. Il va tenter de se rétablir en crochetant, mais il a plongé. Il n'y avait pas faute. Ils ont laissé passer l'orage. Jeté facilement les Parisiens. Ils sont vraiment très tranquilles autour de Karamoko, Daillet, Diarra, Camara. Vraiment 4 joueurs costauds qui savent se projeter vers l'avant, qui perdent pas beaucoup le ballon et qui sont vraiment très concentrés, investis dans le marquage. Et qui profitent, hein, aussi des petites erreurs du Red Star. Le ballon dans la profondeur vers João Lucas, qui va réussir à centrer en première intention pour Sidibé. Et cette reprise une nouvelle fois qui n'est pas cadrée d'Adama Sidibé. C'est quand même en train de se rapprocher petit à petit. C'est de plus en plus dangereux pour le Red Star. Et le voilà, l'homme dangereux qui lui arrive à se projeter dans la vitesse et mettre sur 2 appuis, 2-3 appuis, être très spontané, de faire la différence.
il est très inquiétant, il inquiète, on le sent, hein, les défenseurs sont vraiment très inquiets parce qu'ils le savent dans la surface de réparation. Et si vous ne le marquez pas, vous l'empêchez de prendre de la vitesse, de s'élancer, et ben il a tout le loisir avec la puissance qu'il a de faire la différence. Très intéressant hein, de voir Kwagba et Meyapia en difficulté avec Sidibé, eux qui avaient l'habitude de régner, hein, très costauds sur les adversaires depuis le début de saison. Et là on les sent vraiment très fébriles hein, dans leur positionnement. Et Sidibé qui leur pose énormément de problèmes. Kadiou là qui s'est débarrassé de 2 joueurs, c'est bien joué. Avec Makalou pris. Et la faute de João Lucas. Il a pris le ballon mais pas que. Parce qu'il va écoper aussi d'un carton jaune. Et messieurs, sur le banc de Paris 13, on commence à doucement s'agacer hein, de ces occasions manquées dernièrement. Oui, c'est normal hein, ouais, parce que ça commence à faire beaucoup le poteau. Les 2 opportunités d'Adama Sidibé. Ouais, on l'avait dit après les 2 occasions de Makalou, attention à ne pas regretter. Du côté de Paris 13 également. Ouais, c'est pas une passe, hein. Il veut pas la mettre à quelqu'un, c'est vraiment il vise le but et puis peut-être avec un petit peu de réussite un joueur qui va arriver lancer et catapulter ce ballon au fond des filets. Mais en tout cas son objectif à lui c'est de cadrer, c'est de prendre le but. Ils sont en difficulté hein, les Odoniens défensivement sur les couloirs, trop sollicités. Doucouré par rapport à d'habitude, El Riti un peu moins de son côté. Et c'est parce que justement l'équipe parisienne joue crânement sa chance et va aller chercher la profondeur dans le dos des défenseurs. Et c'est là qu'ils sont un petit peu friables. Les points de Sanou pour écarter le coup franc de Durand. El Riti est à la réception. Avec Kadiou qui va réécarter ce ballon. Meyapia qui réussit à conserver cette balle. Avec Demby qui va aller attaquer le côté gauche, qui va pouvoir... retrouver maintenant Makalou, le centre fort, ce ballon qui est écarté. Ouais, c'est des beaux centres, hein, mais ils sont toujours dans les 6 mètres devant le gardien de but. Un peu plus en retrait peut-être, il faut alterner, il faut changer. Durand. Et les Champs qui ont redoublé, sont encore plus forts, ils ne s'étaient pas arrêtés hein, malgré le rouge. Il est bon ce ballon, mais il est un peu long. Il est hors jeu. Il est un petit peu trop haut. Ça manque de puissance, de force. Il le demandait depuis un moment. Cher Rendoy, ce ballon. Il n'est pas bien positionné. Noah Kadiou, il le prend plus de l'intérieur, un petit peu, presque même de la pointe. Et ça ne donne pas de la force au centre. Et messieurs, on va avoir le droit à 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes pour essayer de faire la différence dans cette fin de première période. Des occasions de part et d'autre. Et le Red Star amputé d'un joueur. On le rappelle, attention cette erreur de Kadiou qui profite à Thiago Castro vers Cissé maintenant. Qui va retrouver le Portugais. C'est un peu long comme ballon. Il arrive à sauver la sortie de balle malgré tout. Thiago Castro. Et il est bien contré par Fodé Doucouré. Il a peut-être manqué un petit peu de spontanéité Moustapha Cissé là encore une fois. Ils mettent une grosse pression, hein. Ils sont en difficulté, je le répète. Les défenseurs odoniens, ça vient de partout, ça part dans le dos et ils ont du mal à suivre les joueurs qui partent dans la profondeur, dans leur deux. Ils sont un petit peu trop surpris. Peut-être que cette équipe a l'habitude d'avoir la possession et pendant 10-15 minutes en ce moment là, c'est les Parisiens de l'Atlético qui mettent le pied sur le ballon et qui obligent les défenseurs à se replier un petit peu trop bas. Et ça plaît pas. Et en plus, il y a des pertes de balles. Noah Kadiou hein, qui est encore... Ça fait encore une. Hein. Et encore une. Et là, oui. La montée d'El Riti. Il va s'appuyer sur Durand. Parcours préférentiel habituel. On s'est replié du côté parisien. Demby qui arrive quand même à passer une première fois. Durand de nouveau. El Riti, pardon. Avec Endoy maintenant. Kadiou. Ça manque de mouvement là. Ouais, ça manque de mouvement, on le sent qu'il prend pas la confiance Kadiou. Hein. Ouais, c'est Doucouré qui s'est mis en position de frappe. C'était bien trop peu puissant pour inquiéter Sanou. Il y avait la possibilité avant soit d'aller centrer, d'aller chercher de l'extérieur
Damien Durand sur le côté. Ils sont rentrés sur l'intérieur parce qu'effectivement ils ont des joueurs assez forts, mais ils ont un joueur en moins à l'intérieur et c'est ça qu'il faut gérer. Il n'y a plus Guel ici à l'intérieur qui va leur permettre justement d'avoir cette solution. Et ce sera donc la dernière occasion de cette première période. 0-0 entre le Red Star et le Paris 13 Atlético. Les Odoniens avaient bien débuté et puis le rouge de Butel a quand même bien changé la physionomie de ce match. Ce but, il va falloir aller le chercher et en allant le chercher avec justement des principes de jeu et un état d'esprit. Et Monsieur Barenton qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Et c'est Adama Sidibé qui est à côté du ballon pour le Paris 13 Atlético. Monsieur Barenton qui fait quelques signes sur le banc du Red Star. Avant de relancer cette partie, vous avez vu à nouveau Sébastien Robert, entraîneur adjoint Paris 13 Atlético. Jean nous en a parlé. Adjoint de Jean-Guy Wallem, mais Jean-Guy Wallem suspendu. Il doit être dans la tribune. Et c'est reparti donc dans cette partie entre le Red Star et le Paris 13 Atlético. 0-0 toujours donc. Et des Parisiens à 11 contre 10 face à cette équipe du Red Star, invaincu, qui n'a pas pris de but depuis la première journée, on le rappelle, qui tient pour le moment, mais qui va devoir, on l'a dit, montrer autre chose dans cette deuxième période pour essayer d'aller chercher un peu plus que ce 0-0. Ils ont peut-être une opportunité, les Parisiens, d'aller inquiéter cette équipe du Red Star. Alors l'équipe qui va marquer là, ça va être vraiment très difficile pour l'autre d'aller soit égaliser ou soit retourner la situation. Quand on connaît la difficulté de ce championnat, vous avez vu, il y a beaucoup d'occasions dans les 6 mètres, des têtes, des frappes, et pourtant personne n'a marqué. Et ça peut, ils peuvent le regretter, ils pourront peut-être le regretter à la fin de ce match. Daillé, le centre du latéral droit, ce ballon de Meyapia qui est pas bien dégagé, et ça revient sur Moustapha Cissé. Bien voilà, on disait que la première équipe à marquer allait faire un grand pas. Eh bien, il n'aura fallu que 2 minutes dans cette deuxième période. Moustapha Cissé qui permet au Paris 13 Atlético de passer devant. 1-0 pour les visiteurs. Ils ont été fébriles, on le disait Rémi depuis le début de ce match. Les défenseurs, on les sentait très inquiets justement par la mobilité créée justement par ces attaquants parisiens qui sont sur tous les ballons. Et ce ballon, il n'est pas difficile, mais il y va avec beaucoup de détermination. Il passe devant le défenseur, il passe sa jambe. C'est pas un geste spectaculaire, c'est un geste de courage. Il va marquer au courage. Le premier duel déjà, il est remporté par les Odoniens, mais il n'est pas bien dégagé. Et ensuite, il a le courage d'aller mettre le pied là où l'autre défenseur n'a pas, lui, l'envie. Il est en train de reculer le défenseur et l'attaquant qui attaque. Ça, c'est impardonnable pour les défenseurs. Et c'est tout à l'honneur de cet attaquant d'y avoir cru. C'est un vrai geste d'attaquant, d'anticiper, de devancer l'intervention du défenseur. On les sentait capables, les attaquants de Paris 13, de mettre en difficulté cette défense. Et vous l'avez dit, Zizek, Meyapia rate sa tête, Kwagba perd son duel avec Cissé. Et à partir de là, quand les deux défenseurs centraux se manquent sur la même occasion, pour le moment, depuis le début, Rémi, ils envoient trop de signaux négatifs à leur équipe. On les sent moins sereins, peut-être un peu fatigués. Ils enchaînent les matchs. Pourtant, ils ont eu la semaine dernière plus d'une semaine pour préparer le match du Mans. Et là, ils vont rejouer samedi, dans 5 jours déjà, vendredi. Et on sent un petit peu de fatigue, en tout cas de fraîcheur dans les interventions des défenseurs. Il y a des joueurs qui ont disparu du jeu. Ouais, on pense à Noah Kadiou qui a fait une première mi-temps compliquée, qui est toujours là pour l'instant, qui a toujours la confiance d'Habib Bey. Et cette équipe de Paris 13 qui vient, c'est une équipe promue qui arrive avec aussi des garanties sportives, mais aussi des garanties mentales, un état d'esprit, vraiment une équipe qui sait faire le dos rond aussi. Elle me fait penser à l'équipe de Sedan la saison dernière, qui était promue, qui était là presque par avoir été repêchée à la suite de défaillances du Covid, etc. Et elle me fait penser dans son organisation, dans son envie de jouer à cette équipe de Sedan. Elle n'est pas facile à manier cette équipe. Et il va falloir maintenant se découvrir
du côté du Red Star. Les supporters sont toujours là, toujours en train de chanter, les 2660 spectateurs. Ce ballon vers Doucouré, le centre vers Makalou. Le contrôle est manqué de la part d'Issouf Makalou. Il arrive vite, hein, il veut l'arrêter, il arrive vite, peut-être que le laisser passer entre ses jambes et advienne que pourra derrière si Damien Durand venait prendre ce ballon au second poteau. Et on voit déjà Cherhendoy partir au pressing, ça c'est difficile, il s'amuse un peu avec lui. Cherhendoy qui est vraiment le numéro 9 aujourd'hui, encore plus depuis l'exclusion de Butel, la sortie de Guel et les Parisiens qui vont très vite de l'avant avec Daillé. Ce centre il est trop peu appuyé pour arriver au deuxième poteau vers Barca, mais la relance elle est compliquée encore une fois. Ils ont été bien pris par le pressing de Sidibé. Ils récupèrent la touche quand même, mais c'est difficile de ressortir le ballon. Ouais, ça manque d'idées pour l'instant défensivement. On n'a pas aussi le soutien des milieux de terrain qui viennent apporter justement de leur personne, aider les défenseurs. C'est bien beau de dire qu'ils sont en difficulté les défenseurs, mais si les défenseurs sont en difficulté, c'est parce qu'au milieu de terrain ça coulisse moins, ça discute moins, ça parle moins. Et le changement d'aile, non, il n'y a personne. Ça commence à faire énormément d'erreurs techniques du côté du Red Star, et le chrono défilant évidemment. Il y aura un petit peu d'énervement, certainement. Alors que là, le Paris 13 Atlético peut continuer de jouer à sa main tranquillement. Ils ont fait le plus dur, ils ont mérité ce but parce qu'ils se projettent vraiment bien vers l'avant. Ils attaquent quand il est nécessaire d'attaquer et surtout ils gardent un équilibre. Alors bien sûr, vous allez me dire, ils sont 10 en face, mais quand bien même, le travail il est bien fait, intelligemment fait. Et Cadiou l'a percé, peut-être la montée du milieu de terrain du Red Star et la montée également de l'autre côté de Doucouré, mais ce centre il va passer devant tout le monde. Ce centre en pleine course de la part de Fodé Doucouré qui ne trouvera personne. Il y a un gros problème dans la finition. Les centres sont soit trop fuyants, soit trop hauts. Ils n'arrivent jamais dans la bonne zone. Et il y a de la confiance en plus. Ce petit jeu en triangle entre Louzif et Daillé, c'est bien joué. Et la montée du latéral parisien qui va aller chercher, c'est bien joué, Yanis Barca qui s'était esselé sur le côté droit. Yanis Barca face à Durand, elle se centre sans problème pour Avognan. Ça va lui faire du bien au gardien. Ouais, c'est ça qui leur marque, voilà. Allez, ce premier joueur qui va donner l'impulsion, mettre l'équipe sur le bon rail, dans le beau tempo, dans le bon rythme, et ensuite trouver les relais, ne pas perdre le ballon. Et quand on a 10, c'est encore plus important d'assurer les relais, les transmissions. Sinon, vous courez après la balle. Et ça, nerveusement, c'est très difficile à gérer. Makalou bien pris, qui réussit à conserver le ballon. Mais on est obligé de repartir loin derrière avec Avognan. Je suis impatient de voir la réaction de Bey sur son système de jeu, comment il va changer son dispositif pour aller justement tenter d'aller d'abord égaliser, remporter le match, ce sera une autre paire de manches, mais au moins aller trouver des ressources tactiques, et ça c'est son travail à lui, d'aller demander à ses joueurs de faire quelque chose que lui il a senti. Mais pour l'instant c'est un petit peu trop stéréotypé, ça manque de profondeur, de mobilité au milieu de terrain par rapport à ce qu'on avait vu déjà depuis le début de saison. Et ça, il est bon ce centre, la tête d'Endoy et la parade de Sanou. L'arrêt superbe du portier du Paris 13 Atlético. Il avait été parfaitement trouvé, cher Endoy. Ça réveille un peu plus Bauer, mais on en reste pour l'instant à 1-0. Il en faudra plus pour aller battre Sanou, qui est vraiment toujours bien dans la trajectoire, toujours mobile, bien sur ses appuis. Et c'est encore Cherhendoy qui va trouver la solution de la tête. Superbe. Le renversement, il est très bon vers Daillé. Louzif, la vitesse du milieu de terrain du Paris 13 Atlético qui va récupérer la touche. Il a voulu emballer, mais Barca n'était pas prêt à recevoir ce ballon. On va revoir certainement
cette occasion pour le Red Star. Fodé Doucouré qui a eu tout le temps de centrer. Oui, enfin on voit de la force. Il est dans la bonne zone, il est dans la bonne hauteur. C'est Macalou, pardon. Ouais, Macalou qui va le frapper rentrant et mettre de la force. Contrairement pour tout à l'heure, c'est un petit peu trop haut, trop fuyant, ça manque de force. Et là, Cheikh Ndoye, lui, il est capable d'aller redonner de la force à ce ballon qui arrive de gauche et l'a renvoyé dans les filets opposés. Il avait bien attaqué son ballon, le capitaine odonien, mais il a trouvé Sanou sur sa route. Et qui joue pas long, hein. C'est incroyable, hein, le Jamais. jeu. Il balance pas, il trouve la solution qui vient naturellement par les côtés et ensuite ils vont trouver la profondeur, mais toujours au sol. C'est très rare d'aller chercher ce ballon lointain. Et il est bon ce ballon de Daillé vers Moustapha Cissé, le contrôle avec un peu de réussite, le centre. Et Blondon Meyapia qui parvient à écarter le danger. Il avait Sidibé dans son dos, il l'avait senti, Ouais, c'est bien fait, le Camerounais. Ils alternent vraiment le jeu dans la profondeur, beaucoup de verticalité et quand il le faut, on renverse de l'autre côté et on sent vraiment encore les défenseurs ne plus savoir où ils se situent dans la surface de réparation et ça c'est très inquiétant. Sidibé la déviation. Est-ce que ce ballon est sorti? Oui, il sort et en 6 mètres. Et messieurs, vous parlez de réaction de la part d'Habib Beye, elle va arriver, hein, puisque Ikanga et Anani vont faire leur entrée. Et 2 changements. Ah ouais, c'est très... Des changements offensifs. Ouais, c'est très osé. Anani, qui c'est son premier match, il revient, qui s'était blessé pendant la préparation estivale. Lui aussi, il va faire du bien, mais alors qui va sortir? Durand qui va sortir, remplacé par Anani donc. Et donc la première, vous l'avez dit, Zizek, d'Anani, l'ancien Grenoblois notamment, qui est là pour pour prendre la suite de bas l'année dernière et ses 21 buts qui laisse un grand vide devant. Ils se sont croisés d'ailleurs. Ils se sont croisés, tout à fait, qui est parti à Grenoble. Et il va faire du bien dans la Monsieur Habib Beye qui a finalement décidé de laisser Ikanga sur le banc. Et donc pour l'instant, juste un deuxième changement. Je vous disais, messieurs, Habib Beye qui a finalement décidé de laisser Ikanga sur le banc. Donc, on rentrera pas tout de suite en tout cas. Oui, il a peut-être fait le choix de la puissance. Le jeune Ikanga qui a beaucoup donné déjà, mais il n'a pas assez de profondeur et d'espace pour aller inquiéter les 4 défenseurs parisiens. Et Anani, lui, peut-être dans la puissance, il est capable d'aller mettre de la pression. Ouais, et les Parisiens aussi peuvent mettre de la pression avec Thiago Castro qui vient enchaîner sur cette frappe pied gauche. Elle s'envole. Oui, il s'en veut parce qu'il a tout le temps de choisir quelle surface de pied utiliser. Il a préféré l'enrouler. Moi, je trouve qu'il aurait dû tenter sa chance avec une vraie frappe coup de pied. Et le premier changement côté parisien à l'instant, avec l'entrée de Ludovic Etondé qui va remplacer Adama Sidibé, où il a beaucoup donné Sidibé aujourd'hui. Ah, il a fait son travail vraiment et s'est bien employé sur le front de l'attaque. Un joueur vraiment très intéressant. Est-ce qu'il avait toutes 90 minutes dans les jambes? En tout cas, on le sent fatigué. Mais au moins, il sort avec le sentiment du devoir accompli. Et dernière consigne de Daillé pour Ludovic Etondé. Très haut, Sébastien Robert, on l'a vu au téléphone tout à l'heure. Certainement avec Jean-Guy Wallem. Qui fait le choix de laisser son équipe en bloc médian, même haut. Voilà, on a 5 joueurs en face dans la surface de terrain adverse. Et le premier duel là, d'Achille Alani avec la défense parisienne, ça s'est pas bien passé pour lui. Et Monsieur Barenton n'a pas sifflé. La différence pour le moment, Rémi, elle se fait au milieu de terrain. On a des joueurs plus mobiles. En blanc, on les voit bien sur tous les ballons qui sont... toujours une solution. Exactement, qui sont très, très vifs. Ils ont cette faculté à se remettre dans le sens du jeu rapidement.
Et puis le pressing il est très bon là encore une fois. Barca sur El Riti, même si Avognan va pouvoir dégager ce ballon. Et c'est récupéré par les Odoniens en plus avec Macalou. Qui va écarter sur El Riti. Ouais, c'est bien ce que fait El Riti. Dommage, hein, il aurait pu encore rentrer, pénétrer. Ouais, le jaillissement de Kadiou c'est bien fait avec Nani qui va armer tout de suite. Ça passe au-dessus et c'est important pour un attaquant aussi de prendre sa chance. Et là, Kadiou avait bien récupéré le ballon, Nani en a profité. Sans Kadiou au milieu de terrain et Demby qui ne récupéreront pas les ballons, ça sera compliqué pour le Red Star ce soir. Parce que ces deux joueurs-là ont cette facilité quand ils sont dans des bons soirs de se projeter vers l'avant et d'aller tout de suite aller chercher les joueurs offensifs. Et là, c'est Nani, hein, tout seul. Première touche de balle, il va tenter une frappe lointaine. Elle était bien partie, sa frappe. Jouant Lucas. Avec Karamoko, on repasse derrière avec Sanou. Paris 13 qui, depuis le but de Cissé, qui fait tourner, qui fait courir son adversaire, c'est évident. Le Red Star à 10 qui doit évidemment plus s'employer pour récupérer le ballon. La déviation de Daillé, elle est bonne pour Ludovic Etondé qui a manqué sa première touche de balle et qui vient commettre une faute sur El Riti derrière. Vous voyez Nuno Valente, ouais, le troisième portugais de cette équipe du Paris 13 Atlético qui est à l'échauffement. Allez, il faut l'emballer ce match, c'est compliqué. Vous êtes mené à 0, vous êtes à domicile devant votre public, attention à ce ballon dans l'axe. Mais vous devez aller trouver des ressources mentales, dépassement de fonction, de l'énergie en plus. Il faut aller chercher quelque chose, ce supplément d'âme, cette inspiration qui va faire que cette équipe va emballer, va enflammer la tribune et mettre un petit peu de folie dans ce match, parce que pour l'instant on sent les Parisiens en totale maîtrise, hein, on les sent pas vraiment en difficulté. C'est une équipe qui va défensivement qui coulisse très bien, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de communication entre eux. À chaque déplacement des attaquants, on les sent vraiment très sereins dans leur positionnement. Et puis même dans leur relance, hein, ça joue court, ça prend son temps, ça construit, ça essaie de faire sortir l'équipe du Red Star. Oui, et puis ils ont cette facilité à récupérer des ballons au milieu de terrain, beaucoup de récupération médiane. Et même très haut là en l'occurrence avec Barca devant El Riti sur ce mauvais dégagement d'Avognan. Il ne va pas prendre de risque. Barca avec Daillé, Louzif maintenant. On s'est replacé côté Odonien, mais regardez entre lignes on trouve Thiago Castro. Avec Etondé maintenant encore une fois au duel. Et il va commettre une nouvelle faute, Ludovic Etondé. C'est déjà sa troisième depuis son entrée. Mais à la manière d'Adama Sidibé avant lui, eh bien, il pèse véritablement sur la défense centrale du Red Star. Et ça va être ça aussi son travail, c'est de faire mal à Meyapia et user, harceler, aller au front, au contact. Allez vraiment les fatiguer jusqu'à ce que cette équipe, ce défenseur va craquer. Allez les pousser à bout. Ndoye avec Anani, le tacle en retard là. Il va revenir à la faute, monsieur Barenton. La faute du capitaine parisien Moussa Diarra. Ouais, qui aurait pu se faire mal, hein. C'est pas volontaire, c'est peut-être une glissade. Non, il est bien en retard. Hein. Ouais, il est bien en retard. Ah, c'est ça qu'il faut enflammer maintenant. C'est un match de coupe. Il faut aller chercher la qualif, égaliser. Et justement, cette tribune, ce public qui n'attend qu'une chose, aller s'enflammer, crier, hurler et porter cette équipe. Et qui chante depuis le début de la partie, hein, malgré le rouge, malgré le but encaissé.
El Riti, ce ballon bien donné, c'est mal dégagé, ça revient sur Makalou, puis sur Demby, le poteau encore une fois qui sauve le Paris 13 Atlético sur cette frappe de Demby. Ils ont touché le poteau gauche tout à l'heure, c'est le droit cette fois, même si c'était sur le but d'en face, mais ça chauffe une nouvelle fois sur le but parisien. Il était bien tiré encore une fois ce coup franc dans la bonne zone, il y avait de la force et de la puissance. Et ensuite un contre favorable, peut-être qu'il est... Non, il n'est pas hors jeu, mais il y a pire puisque c'est un blanc qui va lui remettre ce ballon. Et puis ensuite Demby qui va le reprendre coup de pied spontanément et il ne va pas réussir à trouver le but. Il était totalement battu Sanou sur cette frappe de Fred Demby qui prend un carton sur la faute. Il n'y aura pas d'autre solution pour les joueurs du Red Star ce soir, c'est qu'il va falloir aller trouver des ressources, l'énergie, courir, quitte à prendre un deuxième but, perdre pour perdre, mais au moins jeter toutes ses forces dans la bataille. Il reste encore du temps. Ça nous laisse aussi une bonne fin de match, bien belle, agréable fin de match. Et c'est Kwagba qui a touché cette balle sur cette frappe de Demby. Kwagba qui dévie ce ballon et qui ne le dévie pas assez pour tromper Sanou. Il s'en est fallu de très peu pour que le Red Star ne revienne à hauteur. On a vu une tête de d'Endoy. Là c'était sur un coup de pied arrêté. C'est sur ces phases de jeu là que les Odoniens peuvent être dangereux. Exactement. Et un coup franc qui va donner un carton jaune à Diarra et ensuite qui aurait pu apporter l'égalisation aux Odoniens. Attention à ne pas commettre des fautes qui va justement permettre au Red Star d'aller se projeter dans la surface de réparation et d'aller mettre une pression et d'enflammer ce match. Il attend que ça, ce public d'aller justement. En tout cas, messieurs, je vous confirme. Oui, Jean. En tout cas, messieurs, je vous confirme, on se disait que Rémi, c'est clairement l'état d'esprit. Dans les tribunes comme sur le banc. Et je vous cite les mots d'Habib Beye à ses hommes. Elle va venir, elle va venir. Alors, est-ce qu'elle va venir et quand, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est clairement l'état d'esprit sur le banc du Red Star. Ouais, il faut que tout le monde s'y mette. Chacun des 10 joueurs sur le terrain, aller justement s'encourager, communiquer, beaucoup parler aussi. Et rester focus et aller justement demander au public d'aller s'enflammer encore plus. Le 11e joueur ce soir, c'est le public. Il est dans la tribune et c'est lui qui va peut-être aider cette équipe à trouver de l'énergie et des ressources mentales. Il va en falloir, même si ce genre d'occasion, forcément, ça frustre, mais ça galvanise aussi dans un sens. Et en plus, si les Parisiens commencent à commettre un certain nombre de fautes, pourquoi pas aussi revenir grâce à ça. Thiago Castro cette fois qui est sanctionné. Cher Endoy, toujours au milieu de terrain, qui avec ses grandes jambes fait la différence. Riti avec cette déviation de Demby. Anani le contrôle, c'était bien joué dos au but. Il allait chercher Kwagba, ce ballon qui est dégagé, ça va revenir tout de suite avec El Riti encore qui recherche Anani une nouvelle fois. Ce ballon écarté par Diarra, ça revient encore. Anani avec Makalou qui s'est bien battu pour rendre ce ballon à Kwagba. C'est du costaud, les duels, chaque duel c'est une partie de corps à corps. Ouais, c'est des très gros duels. El Riti là qui a trouvé Anani encore une fois dans la surface. Bien pris la part Diarra. Et ce ballon qui une nouvelle fois est repris par les Odoniens, mais Demby qui manque ça passe. Et ils essayent de mettre la pression. Ils ont mis un gros coup d'accélérateur depuis quelques minutes, les joueurs du Red Star. Et on les a vus finir des matchs depuis le début de ce championnat, vraiment sur les chapeaux de roue, vraiment bien préparé cette équipe du Red Star. Alors ce soir c'est plus compliqué, ils courent un peu plus puisqu'ils sont un de moins. Mais ça va mieux, Noah Kadiou qui touche enfin des bons ballons dans les bonnes zones aussi, qui arrive à se tourner et se projeter un petit peu plus vers l'avant. Et s'il arrivait à récupérer ces ballons, ces seconds ballons dans la surface de réparation, peut-être qu'il aura aussi lui une opportunité. Il ne faut pas qu'ils soient dans la gestion, les Parisiens, il faut qu'ils continuent à jouer. Sébastien Robert doit sûrement leur dire à ses joueurs de continuer à mettre le pied sur le ballon, faire courir cette équipe du Red Star. Ils n'auront pas d'autre solution. Et en tout cas, il en cherche une, Habib Beye, avec la sortie d'Issouf Makalou. Et l'entrée, vous le voyez, de Giovanni Kanga. Et puis également l'entrée d'Hassen Ben Ali à la place du capitaine Cher Endoy. Ouais, il est dans la gestion à Beye, il rejoue dans 5 jours. Cher Endoy, il est sur le front depuis un petit moment déjà. Et il doit faire tourner son effectif et c'est Hassen Ben Ali qui va prendre sa place.
il reste Jason Trey sur le banc du côté du Red Star. 4 changements effectués par Habib Bey, un seul du côté de Sébastien Robert pour le moment, et ça pourrait coûter cher en fin de partie, avec Moustapha Cissé là qui ne va trouver que le nouveau capitaine de cette équipe du Red Star, en l'occurrence Kwagba, qui a pris le brassard. Oui, ils sont en nombre. Les Parisiens au milieu de terrain, ils sont toujours en supériorité numérique par rapport au Red Star. Il y a toujours ces 3 joueurs là en triangle. Anani avec Ikanga, son premier ballon. Ikanga pour le centre, il est bon vers le deuxième poteau. Anani et Moussa Diarra obligés d'intervenir et de concéder le corner. Il était très bon ce centre. Ouais, super bien lu par Diarra, mais Anani doit anticiper, il doit être capable de passer devant le défenseur. Il a une chance sur 1000 là pour l'avoir, ce ballon. Il le demande pourtant fort, mais il doit aller à sa rencontre, il doit aller au contact. La rentrée du jeune Giovanni Ikanga, gamin du club, il est arrivé en 2006, rendez-vous compte, et double buteur déjà cette saison. Ikanga, le doublé lors de la victoire contre Sedan lors de la 3e journée. Giovanni Ikanga. Voilà le public qui pourrait jouer aussi un rôle ce soir de 11e homme. Les Parisiens qui ont plutôt bien géré cette grosse ambiance de Bauer. Alors on le rappelle, il n'y a que 2660 personnes. Le match est à guichet fermé, pardon. Mais il n'y a que 2660 personnes. Malgré tout, il y a une énorme ambiance. Et puis évidemment, ce retour à Bauer, il était attendu par tout le club. Et les Parisiens s'en sortent très bien. Le centre de João Lucas avec Moustapha Cissé. Il a enlevé le ballon à Barca, mais il s'appuie sur Etondé. Et la frappe puissante de Ludovic Etondé, qui vient tromper Avognan. Et à 20 minutes de la fin, le Paris 13 Atlético qui fait le break alors que le Red Star allait mieux. C'est un énorme coup de froid que vient de mettre Etondé sur Bauer. Non, ils sont trop bons devant. Ils ont mis en difficulté. Ils sont vraiment plus mobiles, plus puissants, plus techniques. Ils sont plus déterminés à aller scorer. Ils ont envie d'aller, justement, il y a cette motivation aussi d'aller jouer au Red Star. C'est le club phare de la région après le PSG et le Paris FC. Et on sent cette envie d'aller montrer qu'ils sont capables de... Ils ont gagné tous les duels, le premier, ensuite un deuxième. Les Verts regardent Noah Kadiou qui prend pas l'information dans son dos, qui voit pas Etondé qui en a en soutien, en appui, qu'il attend qu'une chose, que ce ballon lui ressorte pour le catapulter de toutes ses forces. Avognan ne peut rien faire. Il la touche, il me semble, William Avognan. Il la dévie, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas grand chose à faire sur cette frappe. Et la joie, vous le voyez en premier plan, de Thiago Castro, 2-0. Il n'avait marqué qu'un but depuis le début de la saison. Les joueurs du Paris 13 Atlético, ils en sont à 2 ce soir. Ils sont en train de se rapprocher. C'est un événement aussi, Zizek, de leur première victoire à ce niveau. Et ils l'ont pas volé. Bon, ça a été rendu par une décision arbitrale tout à fait juste d'exclure Butel. Mais c'est pas parce que l'équipe du Red Star était à 10 ce soir, c'est parce que cette équipe de Paris 13 Atlético a mis tous les moyens, offensivement et défensivement. Ils ont une équipe équilibrée, bien structurée, où chacun joue sa partie. Et c'est vraiment très intéressant de voir cette équipe se déplacer, se mouvoir ensemble. Elle joue sa survie, cette équipe. Elle n'est pas là pour aller jouer la montée en Ligue 2. Elle est là pour ne pas être justement dans les 6 derniers. Et on le sent dans son état d'esprit, dans son engagement, dans tout ce qu'elle met dans ce match-là, qu'elle joue sa survie. Cette victoire, elle serait évidemment bienvenue du côté de Paris. Les Parisiens qui en plus joueront encore à l'extérieur dans 5 jours, puisqu'ils se rendront sur la pelouse du Mans en fin de semaine. Et du côté du Red Star, ce sera un déplacement à Avranches. Donc il va en plus falloir rapidement switcher, quel que soit le résultat ce soir, sur le match de vendredi. Allez, on profite, on gagne un peu de temps évidemment côté parisien. Allez, il faut jouer maintenant. Allez, le bon contrôle de Diarra, dos au but, dos au jeu plutôt. Cheikh Diarra qu'on a vu, qui vient d'entrer à la place de Thiago Castro.
On n'a pas eu l'occasion de demander. Jean, comment a réagi le banc du Paris 13 Atlético suite à ce deuxième but? Comme vous pouvez vous l'imaginer, sur le banc du Paris 13 Atlético, on a clairement senti le vent tourner, hein. On essaye de sécuriser maintenant. Et ambiance totalement inverse sur le banc du Red Star. On a senti un Habib Beye essayer de remotiver ses joueurs légèrement résignés. On l'a vu frapper dans ses points pour essayer de remotiver ses joueurs, mais sur le terrain, on sent que la mentalité ne suit pas forcément. Ouais, on l'a dit, hein, ce but il peut faire très mal, et en plus regardez en contre, ça peut aller très très vite avec Ludovic Etonde face à Meyapia. Il a voulu servir Barca. Heureusement Fodé Doucouré est arrivé depuis son côté droit pour dégager. Ça n'a pas forcément été très bien joué Zizek là-dessus. Ouais, mais il a le mérite d'aller tout de suite aller trouver son attaquant. Ils ont essayé de faire le travail à 2 contre 4 défenseurs. Ils ont encore essayé d'aller marquer ce troisième but, hein. Ils ne sont pas dans la retenue, garder le ballon, revenir en arrière, aller au poteau de corner ou faire de la possession. Non, ils se sentent capables d'aller même scorer un troisième but. On est plus près du troisième, hein, que du 2-1. Et puis ça peut être important pour la saison, hein, la différence de but évidemment. Et le corner de Moustapha Cissé, c'était pas très bien frappé. Et Barca qui a dévié au premier poteau. Etonde qui évite la sortie. Et qui s'appuie sur Diarra. Avec Karamoko maintenant. Le centre de Karamoko, c'est bien fait de l'autre côté. Vers Moustapha Cissé, la reprise de volée était difficile. Ah, elle a failli rentrer dans le but derrière. On sent de par cette reprise de volée que de toute façon là il n'y a plus de pression, on joue un peu comme on veut là, du côté de Paris. On sent vraiment qu'ils ont le loisir de faire ce qu'ils veulent devant, parce qu'ils savent la confiance qu'ils ont, la qualité qu'ils ont, et ils savent surtout que derrière ça va compenser. Il y a vraiment un travail collectif qui est fait, qui est très bien fait, qui est très bien exécuté. Ouais, notamment par Mourad Louzif là. Ils ont joué un match de coupe, hein. De toute façon, quand vous venez au Red Star, vous savez que ça va être dur. Et si vous ne mettez pas les ingrédients, ça va être compliqué. Et ce soir, pour le moment, les joueurs de l'Atlético ont mis toutes les armes de leur côté. Et Mourad Louzif qui reste au sol. Là, il a pris le ballon au mauvais endroit, dans le bas-ventre. Ce ballon. Non, c'est pas le ballon en fait, pas du tout. Ça a l'air d'être une gêne. C'est l'adducteur peut-être. Ouais, il a beaucoup donné, hein, Mourad Louzif. En début de match, c'est lui qui a colmaté pas mal de brèches quand le Red Star dominait. Non, ça va, ça devrait aller, ça devrait repartir. Et pour le moment, les deux équipes sont donc à 10. Demby. Il a réussi à se retourner, le ballon dans la course de Tasset Belali, et il n'a pas réussi à gagner son duel avec Diarra. Diarra, costaud. Ouais, superbe. Superbe ce ballon, ouais. Ce ballon vers Barca de la part de l'autre Diarra, Cheikh Diarra. Barca qui n'a pas trop de solutions. Ouais, belle trouvaille, hein, que Barca. Ce Barca formé à l'AS Lancy-Lorraine, hein. Qui fait partie de nombreuses arrivées. Attention, l'erreur de Meyapia. Et ce ballon en retrait de Barca. Ouais, cette frappe de Barca sur cette remise, pardon, d'Etonde. Ouais, il va pas être content, hein, oui. Quand on sait la qualité qu'il a, la précision qu'il a, qu'il met dans l'impact et l'envie d'aller marquer, de prendre le cadre. C'était pas le plus dur pour lui, ce geste-là. Il était quasiment dans la même position qu'Etonde tout à l'heure. Et ça fait beaucoup, hein, d'occasions concédées par les Odoniens. Et encore une erreur de Blondon Meyapia. Lui, d'habitude si solide, qui aujourd'hui n'a pas rendu la meilleure des copies. Ouais, il y a un gros problème, hein, au milieu de terrain, côté Odonien ce soir. Ça manque d'idées, de créativité ici à la première relance. Ils sont pris justement dans la première zone de pressing, pourtant par deux attaquants, hein. Ils sont en surnombre, ils sont 4 pour faire tourner le ballon, et pourtant ça repasse par Avognan. Très étonnant, hein, ce manque d'idées, d'inspiration qu'ont ce soir les Odoniens à trouver Demby, Kadiou. Ouais, et on abuse de longs ballons et on rend, récupéré, on le rend tout de suite. Et regardez, ils sont pris à leur propre jeu, hein, dans les couloirs, dans l'espace. Et ça profite là, Etonde qui a voulu jouer ce ballon avant de le contrôler et qui du coup s'est complètement manqué, a rendu la balle, a permis au Red Star de récupérer, mais on l'a vu en 2-3 passes.
on s'est retrouvé avec un 2 contre 1. Ikanga. Peut-être que lui, c'est lui qui peut apporter de la folie. Ah, c'était bien joué, il va obtenir un coup franc. Non, monsieur Barenton n'a rien sifflé. Et l'équipe parisienne qui peut relancer avec Cheikh Diarra. Il va prendre son temps. Le milieu de terrain. Et ça c'est dur, hein. C'est dur de courir derrière le ballon comme ça. Vous êtes un de moins. Ça pompe de l'énergie, c'est vraiment très très difficile. Peut-être hein, qu'il aurait fallu peut-être un peu plus se replier et attendre les coups à 0-0, essayer de... Pour le Red Star ce but dès le retour des vestiaires a aussi fait mal de par son timing. On a coutume de dire que évidemment juste avant la mi-temps ça fait toujours très mal, mais dès le retour des vestiaires forcément ça a tout changé, surtout que les consignes avaient certainement été données pour un tout autre scénario de la part d'Habib Beye. Kadiou avec le ballon sur le côté droit d'Ikanga qui va les provoquer dans la surface. Ikanga, cette frappe, ce centre qui passe devant le but et qui a été touché malgré tout par un Parisien. Ce sera un corner. Et voilà, encore une fois hein, dans la surface de réparation, il est tout seul Ikanga à faire le travail, à percuter, aller mettre en difficulté les défenseurs qui sont sur le reculoir. Ça manquait de mouvement encore une fois, Ben Ali c'est un peu caché. Rentrer dans le but, il doit rentrer Ben Ali. Il ne doit pas attendre au deuxième poteau ici, il ne sert à rien. Il faut qu'il aille se jeter dans les filets. Et avec ce corner, ce ballon qui traîne. C'est encore de Meyapia qui ne rentre pas dedans. Kadiou qui remet le pied sur le ballon face à Camara. Ben Ali maintenant. Oula, c'est Meyapia qui se retrouve ici. Ouais, et il savait pas trop quoi faire du ballon manifestement. Et il est contré. Et Louzif, une nouvelle fois, qui va remonter ce ballon. Et face à Meyapia, il va résister encore. Mourad Louzif. Et il a fait gagner une cinquantaine de mètres à son équipe. Et en plus, il va obtenir une touche ou un coup franc. Un coup franc, il me semble. Très bien ce que fait ce joueur, le numéro 19. Il n'y a pas son nom marqué sur le maillot. Mais il a sorti le match qu'il fallait. Vraiment techniquement très costaud, lucide dans ses attaques, dans ses appuis, toujours à attendre d'abord un geste du défenseur pour ensuite répondre techniquement. Jamais de faire de choses inutilement, et c'est pareil aussi hein, pour Barca. Toujours un coup d'avance sur l'adversaire. Barca qui n'a manqué que la finition aujourd'hui. Moustapha Cissé, le centre. Ce sera un nouveau corner en faveur du Paris 13 Atlético qui est à moins de 10 minutes de sa première victoire en national. Le promu qui, il y a encore quelques années, évoluait en départemental. Oui, qui avait l'habitude de jouer les réserves carrément du Red Star. Et là, maintenant, ils vont venir gagner à Boer contre l'équipe première. Et ça passe très très loin du but. Mais ça démontre hein, une nouvelle fois l'avantage qu'ont les Parisiens dans les duels. Avec cette tête de Camara qui est venu gagner son duel. Kadiou avec Anani. Anani qu'on a vu prendre sa chance dès son entrée quasiment et qui bien depuis a été éteint tout simplement par la défense. C'est trop dur ce que font les joueurs du Red Star. Il faut passer par les transmissions, par le milieu de terrain. Il faut aller trouver du soutien au lieu d'aller chercher tout de suite les attaquants. C'est trop compliqué, ils sont trop costauds derrière. Ils anticipent tout, ils voient tout arriver de face. Et pour les défenseurs, c'est très facile de défendre comme ça face au jeu. Alors c'est facile à dire, hein, mais ils sont fatigués. Beaucoup d'énergie dépensée. Et justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller chercher des ballons très compliqués. Jouer doigt de pied. Cissé qui avait évité la touche mais qui n'a pas pu récupérer le ballon. Kadiou. Ça c'est dur, c'est très très dur. Et c'est même Ben Ali peut rien faire tout seul. Les Parisiens, on a entendu, pas de risque de la part de Sébastien Robert et ils sortent facilement. Ils ressortent très facilement. Et ils n'ont que très peu balancé dans cette partie hein, les Parisiens. Ah, c'est le match parfait. Ils ont sorti ce soir les Parisiens le match parfait.
Ils ont mis du cœur, ils ont bien respecté les consignes, le système de jeu, bien évolué ensemble, du mouvement. Après ça, il faut le répéter la longueur, sur tout le long du championnat, et ça c'est notre paire de manches. Aller faire un match comme ça devant 2600 personnes dans une superbe ambiance, et ensuite la rééditer à domicile ou à l'extérieur avec un terrain moins bon. C'est là que le travail doit être fait du côté parisien. Garder cette fraîcheur, cette énergie, cette envie d'aller se sauver, de faire des matchs de coupe. Tout au long de la saison, oui. En effet, ce sera qui sera le plus dur du côté du Paris 13 Atlético, qui a eu aussi de la réussite. Macalou a trouvé le poteau, Kwagba aussi sur sa déviation sur la frappe de Demby. Et s'il y avait eu un peu moins de réussite, le match aurait été évidemment différent, même si on va pas refaire le match alors qu'il en reste encore 5 minutes. Et que le Red Star a un nouveau corner. Anis El Riti pour le frapper. C'est bien frappé au point de pénalty. La tête d'Anani qui revient sur El Riti. Le centre. Il y avait Kwagba au deuxième poteau. Ce ballon a été bien écarté par la défense parisienne. Ikanga. Ikanga, lui, il peut contourner ce bloc. Il se centre avec Anani encore, dos au but, qui résiste. Il est puissant Anani, mais il était seul face à 3 joueurs. C'est dur parce qu'il a personne en face de lui qui va venir l'aider. Et ce ballon derrière, c'est bien donné. Cissé avec cette frappe en une touche de balle. Bakary Camara qui s'était un petit peu précipité sur le coup. Il y avait certainement mieux à faire là. Côté parisien, Cissé avait donné la balle dans le bon tempo. Oui, c'est un petit peu trop déviné par Avognan. Il va se mettre son bassin, il va contourner ce ballon pour essayer de l'enrouler du pied droit. C'était un petit peu trop visible et facile à anticiper pour Avognan, alors qu'il aurait pu peut-être rentrer pied gauche et aller frapper soudainement. De la fatigue aussi évidemment chez Bakary Camara après 85 minutes. Il était là pour défendre, il a été de l'autre côté du terrain pour terminer le travail, et il est là à récupérer un coup franc face à Giovanni Ikanga. Il a tout donné, le capitaine. C'est Diarra. Oui, c'est Diarra qui reste au sol là sur le coup. Sébastien Robert qui n'a procédé qu'à 2 changements depuis le début de la partie. Ils sont 2, il doit attendre le soutien, il peut. Non, c'est trop tôt, il se débarrasse du ballon, c'est dommage, il y avait un coup à jouer. Il avait le soutien d'Etondé qui arrivait tranquille derrière. Il attend parce qu'il y a 2-0, 0-0, il aurait joué autrement, c'est sûr. Louzif avec Camara, jouant Lucas maintenant, et le petit ballon par-dessus vers Etondé. Non, c'est trop profond, c'est sur Kwagba. Et le bon jaillissement de Diarra qui va pas réussir à sauver la touche. Et toujours ce pressing, on le voit là encore une fois avec Diarra et Etondé. On jette la relance. Et voilà, et les ballons récupérés très haut. C'est se débarrasser du ballon, c'est dégager ce ballon alors qu'il y avait Demby qui venait justement demander ce ballon à Kwagba. Le pressing parisien a été très bon pendant les 90 minutes, parce que même au plus fort de la domination du Red Star pendant les 20 premières minutes, le pressing était plutôt bon. Il est en retard, Ikanga là sur Daillé. Nouveau coup franc en faveur de Paris. Et Sébastien Robert qui a procédé à 2 changements consécutifs. Allez, la sortie du premier buteur de la soirée, Moustapha Cissé, remplacé par Florian Dexé. Et puis on a également l'entrée de Nuno Valente qui va remplacer Yanis Barca. Il n'aura manqué qu'un but à Barca pour que la partie soit parfaite. Ouais, il fait le choix, Sébastien Robert, de sortir 2 joueurs qui avaient cette facilité à garder le ballon et faire monter, faire venir son équipe. Alors là, il reste peu de temps pour réagir. Le Red Star, il faut aller tenter le tout pour le tout.
Et Zizek, justement, Habib Beye qui a procédé à un changement tactique sur le terrain. Il a fait passer Ikanga sur l'aile gauche et de son côté Ben Ali a pris l'aile droite. Ouais, c'est intéressant ce que tentent, mais ils ont été pris justement sur les côtés ce soir, les Odoniens. Ils ont pas été souverains comme ils ont à leur habitude. Allez, ce ballon vers Anani, est-ce qu'il est hors jeu? Oui, il l'est. Karamoko qui a intelligemment remonté au dernier moment pour mettre l'attaquant odonien en position de hors jeu. Impatient Anani n'a pas pris l'information. Qu'il est beau ce public quand il continue à la 90e. Pourtant l'équipe menait 2-0, mais ils sont là à chanter, à encourager. Ah, ils auront certainement des meilleurs matchs à vivre, les supporters du Red Star, mais en tout cas ils ont répondu présent ce soir, il n'y a pas de doute. Et ce retour à Bauer sur le plan des tribunes, il est réussi du côté des Odoniens, évidemment pas au plan comptable. Avec ce ballon d'Excès qui résiste et qui peut mettre dans la profondeur vers Etombe au duel avec Doucouré. Le bon tacle du numéro 13 odonien. Ouais, très véloce Doucouré, on le voit, il se relève, il n'a pas de crampes malgré tous les efforts qu'il a fait. Ça, c'est des tacles comme ça à la 90e minute, on se relève, on est perclus de crampes, et lui il repart toujours prêt à repartir. Il est encore là. Bien sûr, on imagine difficilement un retournement de situation, mais on aura en tout cas le droit à 4 minutes de temps additionnel. Très bien, ouais, il faut essayer d'aller au moins se rassurer avec une occasion côté Red Star, parce qu'en face il y avait 11 joueurs qui sont venus ici jouer le match qu'ils attendaient, le match pour lequel ils se sont préparés depuis une semaine. Et le Red Star à domicile qui retrouvait il y avait cette excitation, cette émulation autour de ce match, et peut-être que cette ambiance-là a fait que des comportements, des actions, peut-être Butel a réagi comme il ne fallait pas. Il aurait dû rester dans son but, mais c'est pas ça qui fait que Paris Atlético est venu s'imposer. Paris Atlético est venu s'imposer ici à Bauer avec du jeu, avec des joueurs vraiment très intéressants. Et ça a été un bon match. Ça a été un bon match de la part des Parisiens. C'est frustrant pour Gaël qui lui n'a rien fait. Pourtant il va se retrouver sur la touche, alors que c'est un joueur qui est justement capable d'aller créer de la supériorité numérique, apporter du soutien aux attaquants. Et il a manqué cruellement dans cette équipe odonienne ce soir. Est-ce que Habib Beye a fait le bon choix? C'est toujours dur de choisir un joueur à sortir pour faire rentrer un gardien quand on a son titulaire qui se fait exclure. Est-ce que Habib Beye a fait le bon choix en sortant Moussa Guel? Alors il a pensé qu'il avait encore des armes avec Makalou, Cherendoy, Damien Durand. Mais Guel, c'est le joueur qui est capable de percuter plein axe. Alors après le match, on peut refaire le match et dire que finalement c'était pas le bon choix, mais il fallait prendre une décision rapide. Évidemment. Et Beye a fait ce qu'il a cru bien faire. Et ensuite il y a les joueurs sur le terrain qui devaient lui rendre sa confiance, parce qu'il aurait pu sortir Kadiou, rééquilibrer son milieu de terrain, faire reculer Cherendoy. Il y avait des solutions, mais il a préféré faire confiance à des joueurs, et il y a des joueurs qui n'ont pas été au top ce soir. Et c'est peut-être aussi, c'est normal, il y a de la fatigue. Denby qui a été flamboyant depuis le début de saison, on l'a pas vu, il lui a manqué justement Gaël. Ce duo au milieu de terrain. Oui, et ce ballon, attention, qui traîne là dans la surface avec Ikanga là, qui réussit à se dépêtrer, mais qui n'a pas réussi à frapper. Ce ballon qui va ressortir avec Nuno, David, Costera, Valent, qui vient mettre un petit pont là sur Ben Ali, et derrière le coup franc est obtenu par les Parisiens. C'était sur Kadiou, il me semble. Et derrière, la faute du numéro 6 odonien sur Karamoko.
qui reste au sol. Ouais, Il y a de la fatigue. Ouais, Ils oui, sont il a tous- sorti le grand match. C'était important ce match. C'est un derby. Ils avaient tous à cœur. Hein. Lui, il connaît là aussi le club. Hein. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le niveau francilien, quand même, il est vraiment balèze. C'est un vivier, un gros vivier où on a beaucoup de joueurs. Un stock qui se renouvelle chaque année. Et il y a de quoi faire dans les divisions inférieures. Et on le voit, il y a de quoi faire dans les divisions inférieures. Il y a de quoi faire aussi dans cette équipe du Paris 13 Atlético qui l'emporte donc ici sur la pelouse du Red Star pour son retour à Bauer. Le Red Star qui chute 2-0. Moustapha Cissé 47e minute. Ludéric Etondé 71e. La première victoire du Paris 13 Atlético en national. C'est une date importante pour ce club.